Salut! Je vais vous faire finalement le topo sur le Black Lives Matter. J'ai beaucoup de soleil. D'abord, avant de commencer, je veux vous parler de mon expérience, mais avant, je veux vous poser la question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'éradiquer le racisme à l'intérieur de toi seulement par le, le fait de contrôler, d'essayer de changer les choses? Comme essayer de changer ton comportement, essayer de changer ta façon de penser, essayer de changer le mindset, de parler plus, d'observer tes pensées, puis de te mettre dans un autre état d'esprit. Est-ce que tu penses que ça, c'est suffisant pour éradiquer le racisme à l'intérieur de toi? Je voulais te poser cette question-là parce que c'est une question qu'on devrait tous se poser, c'est une question importante, puis je pense que si on veut aller en profondeur pour pouvoir euh, éradiquer quelque chose qui est pris en profondeur dans notre subconscient, je pense qu'on doit chercher des solutions qui vont en profondeur. Donc, comment faire pour aller en profondeur? Ben, il y a plusieurs choses, mais tu sais, la base, puis qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec le cœur. Donc, je veux t'en parler, mais je vais te raconter mon histoire avant parce que je pense que ça illustre bien le pouvoir du cœur avant de pouvoir t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire selon la version chinoise ou taoïste. Euh, donc c'est ça. Mais peut-être avant de parler de ça, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que je veux pas que ça soit trop confondant pour vous. Euh, c'est que, tu sais, quand on parle de comportement raciste, on parle de quelque chose qui est, comme je dis, qui est profond en nous. Donc en médecine chinoise, ça correspond à la couche yuan, l'énergie yuan. C'est l'énergie profonde à l'intérieur de nous qui correspond aussi à notre constitution. Donc en général, c'est des choses qui sont tellement profondes en nous qu'on les voit pas parce que c'est juste qui qu'on est, c'est notre constitution. Donc c'est des choses qui sont prises à l'intérieur de nous dans notre subconscient puis qu'on n'a pas vraiment conscience de. Donc c'est vraiment en profondeur. Puis c'est aussi qui qu'on est. Donc qui qu'on est, c'est difficile à voir parce que mettons que moi je suis verte, ben j'ai un filtre vert qui est comme partout devant la réalité. Puis je peux pas vraiment bien voir la couleur verte parce que pour moi tout est vert. Donc je vois pas très bien si quelque chose est vert un peu plus ou un peu moins. C'est flou. C'est un petit peu ça, la constitution, le yuan chi, selon la médecine chinoise. Donc, ce que je suis, je le vois pas parce que c'est trop moi. Fait que si je veux changer quelque chose de très profond, d'abord, il faut que je le vois au moment où ça remonte à la surface, puis c'est très très vite parce que c'est juste tellement automatique, tellement juste dans ma constitution, dans ma nature que c'est difficile à voir. Fait que c'est bon pour ça d'apprendre à s'observer, d'utiliser le choc quand les gens nous disent ah, t'as un comportement raciste, etc. C'est vraiment bénéfique. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui peut nous aider à changer. Puis ben, c'est ça que je vais vous parler tantôt. Mais bref, mon histoire à moi dans tout ça, c'est que ben, je vais faire une petite parenthèse là, c'est que quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un environnement qui m'a amené beaucoup de souffrance, qui m'a amené à vivre beaucoup de misère, puis de frustration contre la vie parce que je me sentais pas où je voulais être. Je me sentais complètement off de moi-même puis de la vie. Puis je me sentais comme vraiment comme un... C'est ça, comme un alien un petit peu, tu sais. Beaucoup d'être beaucoup rejetée à l'école, beaucoup de souffrance dans la famille, avec les amis, beaucoup de choses comme ça qui ont fait que j'ai passé une grosse partie de mon enfance à pleurer, mon adolescence à pleurer, même si mes parents m'ont beaucoup aimée. Puis, ben, je veux dire ça parce que à un moment donné dans ma vie, ces malheurs-là ont fini par partir. Puis j'ai commencé à vivre plus de satisfaction. Puis j'appelle ça satisfaction et non pas bonheur parce que ma vie était plus alignée où je voulais être, mais mon cœur, plus le temps
passait, moins j'avais de malheur dans ma vie. Puis plus j'ai remarqué doucement, tu sais, subtilement, mais vraiment doucement, mais vraiment réellement, j'ai remarqué que mon cœur était moins sensible, moins présent, moins amoureux, moins vibrant. C'est comme si j'étais plus flat, plus comme sur un coussin, un coussin de confort. Puis je veux te parler de ça parce que c'est vraiment un grand enseignement. Le pouvoir du cœur peut seulement s'éveiller avec une dose d'inconfort, avec une dose de malheur. Puis tu sais, on a beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu des chocs importants, puis que ça l'a vraiment comme réveillé leur cœur, ça les a allumés, puis il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour eux, puis ça les a fait transformer des choses à l'intérieur d'eux. Puis je veux parler de ça parce que moi, je suis née avec ça. Puis je pensais que c'était acquis. Je me disais, ah, moi, je suis comme ça, j'ai un grand cœur, je suis sensible, je vois profondément dans les gens, je vois profondément moi-même. Tu sais, j'ai ce cœur-là qui est vif, qui est accessible. Mais pourtant, à un moment donné, c'est disparu. Puis là, j'étais comme, comment ça, c'est disparu? Je pensais que c'était moi. Mais en fait, je le devais à mes inconforts continuels de la vie. Je veux te parler de ça parce que c'est tellement, tu sais, c'est une grande réalisation pour moi, puis c'est tellement important, mais en même temps, on pense pas à ça parce qu'on cherche constamment un niveau de plus de confort, d'accomplissement, de bien-être. Le bien-être, c'est aussi synonyme de confort. Puis en même temps, même dans la spiritualité, on cherche le bien-être dans l'inconfort. On cherche à se transcender dans nos limites. Mais il y a aussi une quête de bien-être dans le sens de confort. Puis je veux te parler de ça parce que, tu sais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de grand, ben autant dans la tradition chinoise que dans les autres traditions spirituelles où j'ai étudié avant. Quelque chose de vraiment grand dans la capacité de l'humilité, la capacité d'être humble pour vivre l'inconfort. Parce que ça fait qu'on peut sentir notre cœur s'allumer, vibrer. Puis il y a quelque chose de vraiment comme, c'est le plus grand pouvoir qu'on a, notre cœur. Donc je voulais vous parler de ça. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que quand j'étais adolescente au cégep, il y avait une possibilité de faire un stage en Afrique. Puis on m'avait dit que c'était tellement extraordinaire de faire ce stage-là parce que les Africains étaient tellement profondément humains que les gens qui allaient là-bas, les Blancs qui allaient là-bas pour leur enseigner des choses sur le développement international, ben finalement, c'est eux qui apprenaient le plus, qui se faisaient enseigner le plus de choses, c'est les Blancs par les Africains parce qu'ils revenaient, les Blancs revenaient d'Afrique complètement transformés, tellement plus humanisés par leur expérience en Afrique. Puis je me disais, oh my god, je veux vivre ça, tu sais, je veux avoir la richesse humaine que j'ai entendu parler qu'il y avait chez les Africains. Puis finalement, ben c'est pas arrivé. J'ai pas pu me rendre en Afrique parce qu'il y a eu des coupures budgétaires. Et c'est ça. Mais au fil du temps, je me suis fait quand même beaucoup d'amis africains. Puis ces personnes-là m'ont beaucoup apporté, même si, malgré tout, il y a vraiment une barrière culturelle. Tu sais, ces gens-là, la façon de communiquer, souvent, est tellement comme difficile, tellement différente que j'ai de la misère à passer la barrière. Puis c'est comme s'il y a une part de moi qui est comme, ah, tu sais, j'ai comme envie d'abandonner. Des fois, tu sais, aussi, il y a beaucoup d'Africains qui, tu sens qu'ils veulent quelque chose, ils veulent que tu les fasses venir au Canada. Donc, il y a vraiment comme un contexte, tu sais, de survie un petit peu qui est différent là-bas, puis qui crée complètement comme deux mondes différents de communication. Mais pourtant, c'est des personnes qui m'ont comme tellement apporté dans leur profondeur humaine. Puis je suis tellement contente d'en avoir parmi mes amis. Puis je veux vous parler d'eux principalement, premièrement parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment comme des gens à part, tu sais, qui ont comme une sous-culture. Puis tu sais, les Noirs américains, on en parle souvent. Ben, je veux dire, on en parle souvent ces temps-ci. Mais les Noirs africains, tu sais, c'est comme complètement divisé. Donc, je voulais en parler. Puis,
Puis c'est ça. Donc, tu sais, moi, personnellement, je suis même, tu sais, j'observe moi aussi mes comportements racistes à l'occasion. Puis, tu sais, quand un Africain, des fois, fait une demande sur mon groupe Facebook, je suis comme, OK, tu sais, puis au début, je les acceptais toutes, puis à un moment donné, ben, je réalisais que il y en avait souvent quand ces Africains-là, les gens africains qui font les demandes de mon groupe Facebook, qui ne connaissent rien à la médecine chinoise, puis ils sont juste là pour le spam ou juste pour spammer d'autres membres. Donc, ça m'a obligée à construire un billet culturel de OK, tu sais, à faire plus de filtres, puis à limiter. Puis je trouve ça tellement plate, parce qu'au contraire, c'est des gens que je le sais qui ont une grande, grande richesse humaine, puis c'est des leaders en termes d'humanisme. Donc, je sens que c'est vraiment important qu'on connecte avec eux, puis qu'on les fasse nous apporter leur savoir-être. Donc, c'est ça. Alors, je voulais vous parler de ça parce que, ben, une des actions que je sens que j'ai envie de poser pour le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter, c'est de faire parler mes amis africains. J'en ai beaucoup. Puis je sens que ce serait bon de les faire parler, même s'ils sont tellement différents, tu sais, pour créer un choc culturel, mais aussi, tu sais, j'ai beaucoup d'amis africains qui font un vrai travail spirituel, puis qui sont, tu sais, qui ont beaucoup d'expérience. Donc, juste leur point de vue, leur expérience, puis tu sais, dans leur contexte culturel, avec tout cet art-là, de savoir-être, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Donc, je vais faire une série de lives probablement sur Facebook ou Instagram, dépendamment de leur disponibilité. Donc, je vous reviens là-dessus quand que je leur aurai parlé. Et puis, en attendant, je termine le IGTV. Je sais pas c'est quoi le nombre limite que j'ai de temps, mais je me dépêche. Je termine en vous parlant un petit peu plus du pouvoir du cœur, parce que tantôt je vous disais comment que le cœur a le pouvoir de transformation. Donc, dans la tradition taoïste, ce que ça veut dire, c'est que le cœur, ok, c'est un organe en lui-même qui a la capacité de digérer, de transformer les choses par ce qu'ils appellent la vaporisation. Donc, il y a la capacité de, si j'entre en contact avec quelque chose d'extrêmement toxique, comme un comportement violent, quelque chose que je trouve vraiment cruel, vraiment difficile, traumatique, si mon cœur s'éveille, ok, dans le moment, il y a la capacité de regarder cette chose-là avec présence, avec conscience, puis de le transformer, de le vaporiser, qu'est-ce qui est toxique, comme en nourriture ou en esprit, en lumière, en conscience. Donc, c'est vraiment la capacité de transformer ce qu'on voit qui est souffrant, ce qu'on vit de souffrant, en amour puis en humanisme, en humanité. Fait que je voulais vous parler de ça parce que c'est comme une fonction tellement importante qui n'est pas beaucoup parlée en médecine chinoise, mais qui est vraiment importante dans la tradition taoïste, puis que on a vraiment besoin pour qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis je voulais aussi revenir sur le concept de confort, parce que tantôt j'ai parlé de mon expérience avec le confort, mais le confort, là, c'est vraiment comme un coussin qu'on construit. Plus on a de confort, tu sais, on a tous besoin d'un minimum de confort. Un confort, c'est comme du yin, tu sais, c'est comme une base sur laquelle on se dépose. Puis c'est super bon. Mais plus on en a, à un moment donné, ça fait qu'on s'enterre là-dedans. Puis ça devient trop de yin. Puis ça devient comme ça étouffe notre cœur, pardon, ça étouffe notre cœur. Donc on se sent vraiment comme, on s'en rend pas compte parce que ça arrive doucement, doucement, doucement. Mais plus le temps avance, plus on a du confort, puis plus il y a un genre de partie de nous qui est comme un petit peu comme, c'est ça, dans la boîte de notre confort, puis qui est moins humble, moins sensible aux autres de la bonne façon. Ça veut pas dire qu'on n'est pas sensible, mais notre sensibilité, elle est plus liée au confort. Donc, c'est ça. Je pense que le confort, c'est vraiment clé si on veut autant l'aspect du confort que l'aspect de
regarder nos comportements racistes avec notre cœur pour pouvoir vaporiser, pouvoir transformer la situation en le regardant vraiment avec notre cœur, avec un élément de, tu sais, de repentir, un petit peu de regret, de je voudrais être différent versus juste je veux être différent. Tu sais, quelque chose qui vient vraiment de là. Ça a la capacité de transformation de quelque chose d'extrêmement toxique en quelque chose de conscient, de lumineux. C'est le pouvoir du chêne. Donc, c'est ça. Puis le confort, mais plus on en a, moins le pouvoir de notre cœur est disponible, donc moins on peut faire ça. Fait que c'est ça. Donc, je vous invite à peut-être juste observer où est-ce qu'ils sont vos zones de confort. Où est-ce qu'elles sont vos zones où ce que vous pourriez faire un pas de plus pour rester humble ou aller plus vers l'humilité puis l'inconfort pour que vous puissiez sentir plus votre cœur puis que ce cœur-là puisse vous aider à aimer mieux, à aimer plus, puis à agir plus pour ceux qui en ont besoin. Fait que, tu sais, ça peut être, par exemple, de faire un pas de plus pour accepter de pas plaire, puis dire des choses quand vous voyez que les gens ont des comportements racistes, avec amour, mais juste le dire. Accepter de pas plaire. Donc ça, c'est un des aspects de sortir de son confort, devenir inconfortable pour que le cœur puisse prendre la place qu'il devrait avoir dans notre vie pour pouvoir transformer qui qu'on est en quelque chose de mieux puis de plus humain. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous revenir bientôt sur les interviews avec mes amis africains. Puis je vous souhaite d'ici là des beaux échanges avec les gens autour de vous. Puis aussi des moments plus rough, peut-être qui vont vous aider à voir avec votre cœur les choses que vous pouvez transformer à l'intérieur de vous parce que ces moments-là sont extrêmement précieux. Puis on en a tous besoin pour être plus humain. Donc, c'est ça. Bye.